Nous sommes au Golf Park Robert-Hersant aujourd'hui pour découvrir les nouveaux produits de chez Callaway pour 2019. En l'occurrence, nous sommes ici avec le modèle Rogue X ou Rogue 10, puisqu'on entend les deux, je suppose. J'espère qu'on aura de bonnes surprises et qu'il sera à la hauteur de son prédécesseur, puisque Rogue est une série chez Callaway qui marche très fort et qui a très bien marché en 2018. Voyons maintenant ce que vaut le modèle 2019. Franck, tu as aussi testé le Rogue X. Quelles sont tes impressions sur ce produit? Oui, alors effectivement, Rogue X que voici, dans la famille des Rogue toujours, mais par contre avec beaucoup de différences. Alors certaines qui sont plus de l'esthétique qu'autre chose. Par contre au niveau mécanique, d'abord je vous conseille d'aller visionner la vidéo concernant les Rogue, puisqu'il y a beaucoup de points communs entre ces deux clubs. On est sur des têtes qui a priori ne sont pas forgées, dans un et l'autre des cas. Toujours pareil, shaft acier pendant le test. On voit ici sur le Rogue X, qui est un modèle en soi, qui est le modèle entre guillemets surdimensionné de Rogue. C'est une face qui est plus longue, une face de club qui est plus longue dans le sens de la longueur, qui est au moins aussi large, si ce n'est plus large, même si, comme vous le voyez ici, il y a eu une petite pas tricherie, mais enfin on a un petit peu maquillé les choses en faisant une première semelle qui est fine et puis ensuite un bourrelet qui permet d'élargir ici la seconde partie de la semelle, parce que la semelle en fait elle mesure ça de large. Elle est large comme ça, mais par contre pour qu'elle paraisse plus jolie et plus compétitive, on l'a un petit peu découpée en deux façons, l'une étant légèrement décalée par rapport à l'autre, de façon à ce que le visuel soit moins imposant. Là où on voit qu'on est sur un modèle surdimensionné, bien sûr, c'est concernant l'arête supérieure de la tête de club. Ça, c'est visuellement pour moi, c'est une gêne, mais c'est vrai qu'elle est difficile à éviter à partir du moment où on se retrouve avec toujours une architecture cavity back. Toujours le système Cup Face qui a permis donc à Callaway de créer une face de club d'une finesse extraordinaire. C'est un joli club, les matériaux sont de qualité, ça se sent. Il y a également à l'intérieur, comme pour le modèle Rogue, une espèce de mousse ou un gel qui nous permet de donner une sensation de contact un petit peu plus douce. C'est une façon de compenser le fait que le club soit fabriqué a priori avec un métal qui n'est pas forgé, donc qui est plus dur. On l'a compensé en injectant un gel qui va permettre d'assouplir, je dirais, la sensation globale de rendu du club. Est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de la dynamique de ce club? Oui, alors là, grosse différence par rapport au Rogue tout court. Un contact avec la balle qui paraît un petit peu plus clair, un petit peu plus sec. Une tolérance toujours très importante. On peut s'en douter, on s'en doutait que c'est un club très tolérant parce que on sent qu'ici il y a du creux, il y a de l'espace, c'est là où était rempli, c'est là où on a mis du gel. Ici on n'en parle pas. Bon, bref, c'est quand même quelque chose d'assez différent. Le contact malgré ça est donc très sec. Toujours aucune trajectoire de balle exponentielle.
C'est un club qui, bizarrement, alors que c'est un club qui est surdimensionné et qui devrait donc donner des trajectoires de balles très hautes, eh bien donne des trajectoires de balles qui sont très performantes, c'est-à-dire que la balle reste droite jusqu'à son apex, jusqu'à son point de vol le plus haut. Surtout, un smash factor qui a grimpé très facilement aux alentours de 1,35 pour un faire 7, ce qui est dans la très très bonne, je dirais, fourchette des moyennes du Tour PGA. Et alors, là par contre, aucun doute, ce club est nettement plus puissant que le modèle standard. C'est un club qui va très loin. Alors, certains disent que c'est lié à la finesse de la face de club grâce au système Cup Face. C'est possible. L'équilibre général du club revient comme c'est la grande mode, et Callaway le fait très bien, il commençait à le faire très bien avec les Big Bertha. On ressent nettement que l'équilibre du club se situe beaucoup plus près du milieu du manche, beaucoup moins en tête de club, mais ils ont trouvé un équilibre et un poids total de club qui vraiment favorise l'accélération du joueur. C'est un club qui en soi n'est peut-être pas tellement puissant par rapport au Rogue standard, quoique. Mais par contre, c'est un club qui propose un poids total et un équilibre qui fait que le joueur qui le manie est capable d'accélérer le club beaucoup plus vite. Donc ça, c'est intéressant, ça nous permet d'aller plus loin, mais grâce à nos qualités physiques, mais simplement parce qu'on a un outil qui nous permet d'exprimer nos qualités physiques. Donc ce Rogue X à ce niveau-là, au niveau dynamique, au niveau des qualités de trajectoire de balle et au niveau de la puissance, est étonnant. C'est pratiquement une canne d'écart entre le Rogue X et le Rogue tout court. Au niveau des data, qu'est-ce qu'il a pu montrer ce club? Comme je te le disais, très intéressant en data. Concernant la puissance, là bien sûr rien à dire, on était pratiquement 10 yards, donc ça fait vraiment presque 9 mètres. Ça veut dire qu'on est presque à vraiment une canne d'écart par rapport au même numéro mais sur un autre modèle. Smash Factor grimpé, comme je l'ai dit, à 1,35 allègrement, hein, ça n'a pas été difficile. Donc on est au-dessus des normes PGA, hein. Donc ça doit être 1,33 il me semble de mémoire, hein, à vérifier sur les tableaux qui sont d'ailleurs sur le site, sur Avigolf. On est en plus avec du manche acier, hein, donc ça veut dire qu'avec du manche carbone, vous aurez l'option bien sûr qui apparaîtra dans le descriptif du club des manches qui sont disponibles. Du manche carbone, on va encore augmenter la vitesse, hein. Donc ça devient un club qui est surpuissant. Donc voilà, au niveau du data, je dirais que c'est un club qui était très intéressant, très positif. Et donc ce Rogue X, tu le conseillerais à quel niveau d'index de joueurs? Alors avec le Rogue tout court, on était allé de 14 à 28. Le fait que celui-ci soit surdimensionné fait que forcément on élargit le spectre. Là, il est évident que on peut toujours commencer à 14. Ça me paraît être le bon classement pour jusqu'auquel ce club-là reste suffisamment performant. Au niveau puissance, il l'est largement, hein. Mais même au niveau toucher de balle, qualité de trajectoire et autres, 14, il n'y a pas de problème. Cette fois-ci, par contre, parce qu'il est X, et que donc il pardonne plus, forcément, c'est un club qui peut aller jusqu'à 36 handicaps sans problème. C'est un très bon club de golf. C'est une très bonne canne, franchement, assez étonnante aujourd'hui dans le monde des Game Improvers. Et un Game Improver X, c'est presque ce qu'on appelle un Super Game Improver, un SGI. Et enfin, pour ce Rogue X, la conclusion, ta conclusion et la note que tu lui as. Alors c'est un club, vous savez que sur Avigolf maintenant nous donnons la note en la dissociant du prix, hein, parce qu'en fait on ne veut pas minorer la qualité d'un club par un aspect qui en gêne certains mais qui en gêne moins d'autres. Donc en fait c'est un club qui pour moi vaut réellement un très bon 8, voire 8,5 sur 10. On va couper la poire en deux, je vais lui mettre 8,25. C'est une très très bonne canne pour un prix au total qui est le même que pour le Rogue tout court, un prix catalogue de 858 €. Une très très bonne canne qui m'a impressionné quand même par sa puissance et donc que je recommande chaudement. Sachant que le prix est le même que pour les Rogue, ça vaut le coup vraiment, quel que soit votre niveau, de tenter les deux, d'essayer ces deux clubs. C'est un club qui m'a surpris quand même par ses qualités dynamiques, ce qui est difficile
d'une façon générale, et ce qui aujourd'hui est de plus en plus rare. Alors vous n'avez pas reconnu aujourd'hui au niveau de la voix qui posait des questions, vous n'avez pas reconnu la voix de Quentin, parce qu'il ne s'agissait pas de Quentin, il s'agissait de Tanguy Simon qui est un de nos collaborateurs sur Avigolf et qui donc m'a assisté toute cette journée pour vous livrer des tests qui j'espère vous auront intéressé. Tu as peut-être un petit mot à nous dire, mon cher Tanguy? Eh bien, écoute, je te remercie, Franck, de m'avoir fait partager cette journée de test sur ce magnifique golf de Robert Hersant. Et j'espère que j'aurai l'occasion de refaire quelques vidéos avec toi. Et peut-être avec Quentin en même temps. Voilà. Bon golf à tous. Au revoir.